Vous avez vu, les jeunes savent plus lire les aiguilles d'une montre. Dites, on pourrait pas arrêter d'être des vieux cons. Vous aussi vous avez dû voir ça sur vos réseaux, les micro-trottoirs de jeunes qui ne savent pas lire les aiguilles. Bon, le micro-trottoir c'est le niveau 0 du journalisme et de la représentation. C'est-à-dire que si t'interroges 20 jeunes et seulement 3 ne savent pas, bah tu mets juste les 3 et tu dis « Regardez comme ils sont cons !» Après oui, les personnes qu'on peut voir disent savoir puis se plantent. Déjà, il y a toujours à prendre en compte qu'une personne prise sur le vif comme ça peut être impressionnée parce qu'on l'interviewe à un moment où elle n'est pas préparée. Et ça peut vraiment déstabiliser. Non, mais il y a une étude qui dit que 70% des jeunes ne savent plus lire l'heure sur les aiguilles. C'est grave. Je vais pas expliquer ce que vaut une étude seule, les personnes que ça intéresse, allez voir la vidéo sur les jeux vidéo et la violence, ce que dit la science. Mais pour résumer, une étude ne peut faire consensus. Par exemple, moi qui vis à la campagne, je peux faire le tour de tous les bars des villages et après je peux dire que 85% de la population sait conduire un tracteur. Là on parle d'une enquête faite dans un salon de l'apprentissage, je savais même pas que ça existe, et on la trouve nulle part. Si vous voulez être pris au sérieux, mettez vos sources. Oui, mais là on a la preuve avec les micro-trottoirs. On arrête de tourner en rond, on va partir sur le postulat que c'est vrai. Bah moi ça me paraît pas choquant. C'est une génération qui est née avec le numérique, et on va pas dire de conneries, c'est quand même plus simple de lire l'heure là-dessus que là-dessus. Mais t'as quand même un réveil à aiguille dans ta salle de bain. Oui mais avec les aiguilles qui se déplacent ça fait compte à rebours, ça m'évite de sortir trop tard de la douche et d'arriver à la bourre. Ça fonctionne pas des masses. Oh c'est bon, c'est pas le sujet. Donc cette génération est née avec le numérique, ça me surprend pas du tout qu'elle ait pas l'habitude de ça. En plus c'est en base 12, système qu'on a laissé tomber depuis fort longtemps pour calculer en base 10. J'ai envie de comparer, imaginons je vous croise dans la rue et je vous demande de lire ça. Bon déjà il y a une bonne partie qui va te dire qu'ils savent pas lire le braille. C'est du morse, si t'as pas été scout, que t'es pas militaire, plongeur ou alpiniste, il y a d'énormes chances que ça te dise rien du tout. Et pourtant, en 1900, ça aurait été aberrant que notre génération ne sache pas le lire. C'est con, mais notre monde évolue. Dans ma jeunesse, je faisais beaucoup de consoles et je regardais des dessins animés. Et actuellement, ça fait 15 ans que je bosse dans le film d'animation. On me sortait souvent. Arrête de rester derrière ton écran, quand j'avais ton âge, je vivais, je sortais, blablabla. Quand t'avais mon âge, il y avait qu'une chaîne télé, pas de magnétoscope et la seule émission pour enfants qui passait c'était Bonne nuit les petits à 19h20. Autant dire qu'il y avait pas grand chose d'autre à foutre pendant la journée. Et même quand il fait trop chaud, personne ne resterait à regarder de la neige sur la télé. Puis quand j'ai grandi, j'ai fait du skate et là j'avais comme reproche. C'est quoi ces jeunes qui passent leur journée à sauter sur une planche à roulettes? Moi à leur âge j'allais dans la nature et j'apprenais les plantes. C'est vrai que j'ai pas eu ça, j'aimerais beaucoup connaître la flore et la faune qui m'entourent, et bien je l'apprends maintenant. Mais c'est surtout qu'à l'époque toute la nature a été remplacée par des quartiers résidentiels, donc à part savoir faire la différence entre un lampadaire et un candélabre, j'aurais pas appris grand chose. Et en même temps, c'est qui t'installait ton magnétoscope lecteur DVD où t'apprenais à utiliser ton ordinateur? C'était le jeune. Et c'est vrai que quand je vois que les soirées des jeunes se passent sur leur téléphone, je me dis que j'aurais pas voulu ça quand j'étais jeune. Oui, puis faut pas oublier que cette génération s'est tapé une pandémie qui leur a interdit de sortir, forcément il a fallu s'adapter. Mais surtout ce que je me dis c'est que je serais né dans cette génération, ça me paraîtrait normal. Le monde évolue. Est-ce que ce serait pas le moment d'arrêter d'être des vieux cons? Non parce que le truc de dire que les nouvelles générations c'est des abrutis, ça existe depuis l'Antiquité grecque. Et sûrement d'encore plus longtemps, c'est juste qu'on n'a pas trouvé de texte encore plus vieux qui parle de ça. En plus il y a eu des micro-trottoirs qui ont questionné des vieux actuels qui disent « Maintenant l'école c'est facile, moi à mon époque blablabla ». Et ils ne savent même pas répondre à des questions basiques de collège. Alors au lieu de critiquer et dire les jeunes ci, les jeunes ça, est-ce qu'on pourrait pas simplement se dire, si on estime qu'un truc est important, qu'on leur donnerait envie de le connaître en les accompagnant? Surtout que ça n'a peut-être aucune utilité pour leur génération ou simplement leur propre personne. Mais bon, de toute façon, on restera toujours le con de quelqu'un d'autre.